peut te tromper une fois, 2 fois, mais on ne peut pas te tromper éternellement. Les Français disent une fois ça passe, 2 fois ça lasse, 3 fois ça casse. Mais vous, on vous dit les mêmes discours mensongers pendant 10 ans, 20 ans. Vous ne parvenez toujours pas à comprendre que ce monsieur même, il est de ma tribu, il est menteur. C'est un grand problème qu'on a au Congo. On a un grand problème au Congo démocratique, mes chers amis. Félix est allé là-bas, se pencher sur le mémorial du génocide du Rwanda. Il a reconnu. On lui a même donné un grand livre. Il a écrit dans ce livre-là, plus jamais. L'humanité n'a plus besoin de cette chose, que ça ne se reproduise jamais. Que ça ne se reproduise jamais. Est-ce que vous l'avez déjà vu s'inquiéter pour introduire un dossier à l'ONU, dans les institutions du monde, pour réclamer la reconnaissance du génocide des Congolais? 12 millions de gens qui sont tombés. On te dit, il y avait 10 millions, autant de Belges, autant de Léopold II. Aujourd'hui, c'est plus de 10 millions, 12 millions. C'est-à-dire le peuple congolais est le peuple le plus tué du monde. Nous sommes le peuple qui a connu le plus grand génocide de l'histoire de l'humanité depuis que Dieu a créé ce monde. Je l'ai toujours dit. Mais on a le pouvoir des gens. Tu vas te pencher, t'incliner devant le mémorial du génocide rwandais. Un génocide qu'on est en train maintenant de remettre en question par beaucoup d'institutions. Ils disent que c'est une guerre civile. Il faut bien voir. Parce que Kagame aussi, après avoir fini tout ça, il est entré au Congo. Avec la complicité de l'ONU qui devait garder les réfugiés rwandais qui étaient dans des camps. Ils ont abandonné les réfugiés rwandais comme ça. Kagame a tué 750 000. Si on nous dit au Rwanda, il y a eu 800 000 morts. Au Congo, sur le territoire congolais, aux premières heures, c'était 750 000. Mais pendant toute cette période, maintenant jusqu'à aujourd'hui, Kagame a tué plus de 1 million de Rwandais d'abord au Congo. C'est-à-dire, mathématiquement parlant, génocide au Rwanda, génocide au Congo, des mêmes Rwandais. Match nul. C'est-à-dire, ils doivent s'asseoir. Nous, les Congolais, nous devons faire pression. Un bon politicien, vous devez pousser Kagame à s'asseoir à la table de négociation avec ses frères. Le génocide du Rwanda, ce n'est pas notre problème. Mobutu ne voulait pas ouvrir la frontière, qu'on ne vous mente pas. C'est sous pression de l'ONU, des États-Unis et les autres là, qui ont dit même à la France, on a forcé à Mobutu d'ouvrir la frontière. Mobutu les a accueillis par force. Et maintenant, après les avoir accueillis, ces mêmes gens-là ont dit Mobutu a caché les génocidaires. Voilà comment on joue avec les Congolais. Cherchez les archives. C'est pourquoi je vous dis, quand vous lisez les livres comme ce livre, vous allez voir que Mobutu a été forcé. C'était dans leur plan. C'est-à-dire, on prend tous les déchets, les désordres, l'imbroglio, on fait entrer ça au Congo. Et puis, personne n'a la volonté de régler le problème au Rwanda. Parce que le problème ne se trouve pas au Congo. Tout ce qu'on vous dit, allez s'asseoir, allez vous asseoir avec les M23, M14, et tout ça, vous passez le temps. Le problème est au Rwanda. Si on règle le territoire rwandais, le terrain du Rwanda, on doit les pousser à se mettre ensemble, tous et Hutu et tout. Qu'ils mettent en place une institution de réconciliation, qu'ils punissent les malfaiteurs, c'est leur histoire, c'est leur vie. Eux-mêmes ont décidé d'écrire leur histoire dans la boue, le sang, la magouille et la poussière et les crimes. That is not our business. Poussez Kagame à se réconcilier. Mais on vous pousse, vous les Congolais, à vous réconcilier avec des militaires qu'on injecte, des étrangers. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Où? Dans quel monde? Ce n'est qu'au Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a des politiciens corrompus. Tu veux aller manger comme Félix Tshisekedi, tu es allé à la mangeoire, tu manges bien, toi et ta famille, mais on est en train de tuer. On a vu sa femme Denise aller décider qu'elle va elle va aider les réfugiés, donc les orphelins au Rwanda. Pendant qu'au Congo, on est en train de décapiter les gens. Des orphelins qui meurent. Les Américains qui prennent les avions pour quitter l'Amérique, les institutions du monde, ils survolent le Congo, ils descendent au Rwanda. Car le Rwanda est devenu la plaque tournante de la magouille du monde. Tout ce qu'on vole au Congo, on l'achemine au Rwanda. Tous les voleurs, la mafia du monde, viennent acheter ça au Rwanda. Viennent prendre ça. Et en retour, qu'est-ce qu'ils donnent à Kagame? Ils lui donnent de l'argent. Ils lui assurent la protection. Le Rwanda, c'est la plaque tournante de la mafia du monde d'aujourd'hui. Vous n'allez pas nous dire que ces gens-là ne savent pas qu'au Congo, on est en train d'égorger les gens. Ils prennent les avions.
Les autres vont en vacances au Rwanda. Regardez les gorilles de montagne. Ils descendent là-bas. Mais ils savent très bien qu'au Congo, on est en train d'égorger les gens. Ils s'en foutent. Donc ce n'est que quand les Congolais eux-mêmes comprendront de quoi il est question. C'est quand eux-mêmes se lèveront qu'ils vont changer les choses dans leur pays. Laissez les politiciens s'endormir. Ils sont là, ils vous feront endormir pendant beaucoup de siècles. Laissez-les comme ça. On a besoin de révolution au Congo démocratique. Un point, un trait.